Ça y est, Ahsoka vient enfin de sortir et nous avons enfin pu retrouver la Jedi aux côtés de ses amis rebelles. Du côté méchant, nous avons pu découvrir l'ex-Jedi Balen Skoll, avec son apprenti Shin Hati, ainsi qu'un mystérieux inquisiteur qui amène de nombreuses théories. Bonsoir à tous, ici Tristan de la Tati, j'espère que vous avez la force et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui est là aussi la première sur la série Ahsoka. Aujourd'hui nous allons voir ensemble toutes les rumeurs qui circulent sur cet inquisiteur surgissant de nulle part. Est-ce que ce dernier cherche toujours à remplir son rôle en tant qu'inquisiteur, à savoir éliminer tous les Jedi, ou est-ce qu'il a un compte à régler avec Ahsoka? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts, on est parti. Nous serons le maître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez, Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je me sente ici. Je ne te décevrai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de... C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Comme dirait Ahsoka, j'entends des rumeurs, mais pas concernant le retour de Thrawn, moi je sais qu'il va revenir, mais plutôt sur la véritable identité de cette personne que l'on nomme Marrok, aka probablement le dernier inquisiteur. La première théorie est sans aucun doute la moins palpitante, mais il se peut que ce mystérieux inquisiteur soit en réalité le 8e frère qu'on aperçoit dans la série Rebels, dans la saison 2 pour être plus précis. La première chose qui nous fait penser à lui, c'est bien sûr son casque. Lorsqu'on le compare avec celui du 8e frère, on peut voir que ces casques se ressemblent quand même pas mal, ce qui amène à penser que le 8e frère a repris son casque, qu'il l'a amélioré ou juste modifié. Ce qu'on sait sur lui, c'est qu'il s'est retrouvé face à Kanan Jarrus, Maul et Ahsoka en même temps, et qu'il n'a pas eu d'autre choix que de s'échapper en utilisant son double sabre comme hélice pour s'envoler. Sauf que pas de chance, celui-ci était justement endommagé et le 8e frère se retrouve alors en chute libre dans un temple Sith, ce qui porte à croire qu'il est mort. En tout cas, ce serait très facile pour Disney de le faire revenir dans l'univers canon, étant donné qu'on ne le voit pas mourir contrairement à la plupart des inquisiteurs. Mais si vous voulez mon avis, ça m'étonnerait fortement que Disney nous fasse un coup pareil, surtout quand on refuse de dévoiler plus d'informations sur un personnage masqué. Et oui, Ezra fait bel et bien partie de la liste des suspects. Nous savons qu'Ezra a un rôle très important dans la série. Déjà, c'est la principale source de motivation de Sabine pour aller jusqu'au bout de sa mission, là où Ahsoka le fait surtout pour éviter de déclencher une nouvelle guerre, mais peu importe. Jusqu'à présent, la dernière fois qu'Ezra a été aperçu, c'est avec Thrawn, avant d'aller en hyperespace jusqu'au fin fond de la galaxie, que dis-je, dans une autre galaxie. Cela laisse la possibilité pour Disney d'inventer absolument tous les scénarios possibles. Thrawn aurait pu capturer et torturer Ezra dans les régions inconnues, ce qui aurait poussé Ezra vers le côté obscur, auquel cas Sabine devra alors le ramener du bon côté de la force, et le message qu'on aperçoit dans le premier épisode serait en fait un faux envoyé par Thrawn pour qu'elle vienne aussi le chercher. Concernant Ezra, j'ai trouvé quelques arguments tournant autour du nom Marrok, comme quoi c'est le nom d'un Anuba, une espèce de la famille des loups, et comme Ezra a un lien avec les loups, etc. etc. Bon, moi j'ai pas trop été convaincu par ces arguments, mais comme on ne sait pas du tout ce qu'a fait Ezra après avoir disparu, on peut très bien s'attendre à le voir sous le casque de Marrok. Jusqu'ici, Barriss est la personne qui a le plus de chances de se trouver dans le casque de l'inquisiteur, ou plutôt inquisitrice. Il y a une chose qui nous laisse un doute, c'est que le personnage est joué par un cascadeur et non une cascadeuse, du nom de Paul Darnell, l'ancien cascadeur de Robert Pattinson. Mais d'un autre côté, il faut dire que la probabilité que ce soit Barriss est élevée. Dave Filoni a annoncé qu'il avait des projets pour le personnage. La dernière image qu'on ait d'elle, c'est lorsque Palpatine ordonne qu'on l'emmène, et pendant tout ce temps, l'Ordre 66, l'Empire, la destruction de la deuxième étoile de la mort et la série Ahsoka, on ne sait pas du tout ce qu'est devenu l'ex-Jedi. Maintenant attention, Barriss n'a aucun compte à régler avec Ahsoka. Elle voulait la faire accuser à tort, Anakin l'a grillée, et puis c'est tout, elle s'est mise en prison toute seule. Après, elles ne sont pas amies pour autant, ça c'est clair. Bref, tout ça pour dire que ce ne serait pas idiot de la part de Disney de réintégrer Barriss Offee dans Star Wars, d'autant plus que ce ne serait pas la première fois qu'elle dissimule son identité à travers quelqu'un d'autre, puisqu'elle l'a déjà fait avec Asajj Ventress dans The Clone Wars, alors pourquoi pas un inquisiteur. Et puis il faut dire qu'elle fait quand même partie des étapes importantes de la vie d'Ahsoka, l'amitié, la guerre et la rupture avec l'ordre Jedi.
Mais d'où il sort celui-là? Pour ceux qui connaissent pas Galen Marek, aka Starkiller, c'est un personnage issu des jeux vidéo Star Wars Le Pouvoir de la Force 1 et 2. Là où je mets un petit doute, c'est que Starkiller a toujours été présenté comme un personnage vraiment trop super puissant. On n'oublie pas la fois où il fait descendre un Star Destroyer rien qu'avec la Force, ce qui le place direct parmi les meilleurs utilisateurs de la Force. Bref, tout ça pour dire que ça ferait bizarre de le voir prendre la fuite face à Ahsoka quand on voit tout ce qu'il est capable de faire à côté. Pour rappel, Dave Filoni avait déjà pensé à l'intégrer dans le canon avec Star Wars Rebels, chose qui ne s'est pas faite malheureusement, mais ils ont déjà fait revenir Thrawn de légende, alors pourquoi pas le canoniser lui aussi. Ah oui, Mara Jade. Bon, Mara Jade, je ne vois pas du tout ce qu'elle vient faire là. Pour expliquer grosso modo qui est Mara Jade, c'est la seule femme qui réussit à faire tomber Luke avant de se marier avec lui et après avoir essayé de le tuer quelques fois. Voilà, je pense que c'est un bon petit résumé. J'ai vraiment vu des fans dire qu'ils pensaient que ce serait elle, mais après réflexion, je ne sais toujours pas pourquoi ce serait elle. Déjà, Mark Hamill a quitté Star Wars. Même si aujourd'hui on a les moyens d'avoir le visage de Luke sans Mark Hamill, je pense que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Après, je dis ça, mais mercredi prochain, on va tous rigoler, ça se trouve. Dites en commentaire ce que vous pensez de ça, selon vous, qui est dans cette armure. Sur Instagram, vous avez voté pour le 8ème frère et Ezra arrive en 2ème position. Perso, moi je pense que le 8ème frère, il est juste écrasé tout au fond d'un temple sith et qu'Ezra est avec Thrawn dans une destination inconnue. Plus sérieusement, je soutiens l'idée que ce soit Barriss Offee. Dites ce que vous pensez de tout ça, partagez la vidéo autour de vous, demandez à vos amis ce qu'ils en pensent, likez si ça vous a plu et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur TikTok, Instagram et Twitter. Tous les liens sont en description. De mon côté, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Tristan de la TAT, prenez soin de vous et surtout que la force soit avec vous. Toujours.